La soirée avait commencé comme l'un de ces rares moments parfaits. Mike Tyson se tenait dans la cuisine, savourant le simple plaisir de passer du temps avec sa fille. Ils avaient prévu de préparer un repas ensemble, un moment spécial au milieu de leur vie bien remplie. Des éclats de rire remplissaient la pièce alors qu'ils débattaient des ingrédients, Tyson affirmant avec amusement que sa technique d'assaisonnement était imbattable. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. En vérifiant le réfrigérateur, ils réalisèrent qu'il manquait quelques ingrédients essentiels. Sa fille, toujours indépendante, proposa d'aller rapidement à l'épicerie. Tyson hésita un instant, mais elle le rassura avec un sourire. Ce n'était qu'une petite promenade, rien d'inquiétant. Il la regarda enfiler son sweat à capuche et sortir dans l'air du soir. Les minutes passèrent. Puis vint. Tyson, d'abord absorbé dans la préparation du dîner, ne remarqua rien d'anormal. Mais soudain, un bruit venu de l'extérieur le fit s'arrêter, des voix élevées, une agitation lointaine. Quelque chose n'allait pas. S'approchant de la fenêtre, il tira le rideau et regarda dehors. Son cœur s'arrêta. Sa fille était allongée sur le trottoir, les mains levées en signe de défense. Un policier blanc se tenait au-dessus d'elle, criant, le bras levé. La tension dans la rue était palpable, les passants figés, hésitant à intervenir. Le pouls de Tyson s'accéléra. Il avait passé des années à apprendre la patience, la discipline, le contrôle. Mais à cet instant, rien de tout cela n'avait d'importance. Sa fille était à terre. Et quelqu'un allait payer. L'épicerie n'était qu'à quelques rues, et les rues étaient calmes alors que la fille de Mike Tyson marchait d'un pas rapide. Elle était concentrée sur son objectif, acheter ce dont ils avaient besoin et rentrer au plus vite. À l'intérieur du magasin, elle prit les ingrédients, les mit dans son panier et se dirigea vers la caisse. Mais alors qu'elle s'approchait du comptoir, elle sentit une présence derrière elle, froide, oppressante. Un policier blanc se tenait là, ses yeux rivés sur elle. Sans prévenir, il avança et lui bloqua le passage. Son ton était sec, exigeant qu'elle montre ses papiers. Elle fronça les sourcils, confuse. Elle n'avait rien fait de mal. Lorsqu'elle demanda pourquoi, son expression s'assombrit. L'irritation du policier se transforma en hostilité. Il lui saisit le poignet avec fermeté, imposant son autorité sans justification. Elle protesta, insistant sur le fait qu'elle n'avait enfreint aucune loi. Mais l'agent ne voulait rien entendre. La frustration céda la place à la force. Il l'attrapa par la capuche de son sweat et la traîna vers la sortie. Les clients du magasin regardèrent, certains sortant leur téléphone, mais personne n'intervint. Dehors, la situation dégénéra. L'agent la poussa violemment. Elle trébucha, se rattrapant de justesse. Puis, sans la moindre hésitation, il la frappa en plein visage. Elle s'effondra au sol. Brutalement. Un murmure parcourut la foule qui s'était formée. Certains s'approchèrent, d'autres hésitèrent. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, une force bien plus terrifiante que le badge du policier était déjà en marche. Mike Tyson avait tout vu. Au moment où Tyson vit sa fille s'effondrer au sol, son monde devint rouge. Son corps bougea avant même que son esprit ne puisse analyser la situation. Des années de discipline, d'apprentissage du contrôle, n'avaient plus aucun sens. La porte d'entrée claqua violemment contre le mur alors qu'il se précipitait dehors. Le policier se retourna au bruit, son expression changeant instantanément, passant de l'autorité à l'incertitude en voyant l'ancien champion du monde des poids lourds foncer vers lui. La seule présence de Tyson fit frémir la foule. Ses poings étaient serrés, ses épaules tendues, il incarnait la destruction contenue. Le policier recula d'un pas, sa main planant au-dessus de son arme, mais il hésita. Il savait à qui il avait affaire. La rue retint son souffle. Tyson s'arrêta à quelques centimètres de l'agent, sa voix tonnante exigeant des explications. Le policier, peut-être renforcé par l'uniforme qu'il portait, refusa de reculer. Il pointa du doigt, aboya des ordres, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Mais Tyson n'écoutait pas. Son regard était rivé sur sa fille, ses yeux embués de larmes, la marque rouge qui s'étendait sur sa joue, la façon dont elle se tenait le côté, souffrante. Puis, l'agent commit une erreur fatale. Peut-être était-ce la peur. Peut-être était-ce l'arrogance. Mais il tendit la main, poussant la poitrine de Tyson. C'est tout ce qu'il fallut.
En une fraction de seconde, la bête fut libérée. Au moment où la main du policier repoussa la poitrine de Tyson, le monde sembla s'arrêter. Puis, tout explosa. Les réflexes de Tyson, affinés par des années dans le ring, prirent le dessus. Sa main droite fusa en avant, rapide, précise, dévastatrice. Le policier n'eut à peine le temps de réagir avant que le poing de Tyson ne frappe sa mâchoire, le faisant reculer en titubant. La foule poussa un cri d'étonnement, certains enregistrant la scène, d'autres figés, choqués. Le policier, étourdi mais furieux, attrapa sa matraque et la balança de manière désordonnée. Tyson l'esquiva sans effort, son corps se mouvant comme un prédateur encerclant sa proie. Ses yeux brillaient de rage, mais son esprit restait clair. Il ne se contentait pas de se battre, il était en train de faire une déclaration. Le policier s'élança, essayant de l'attraper, mais Tyson contre-attaqua. Un crochet gauche rapide aux côtes. Un uppercut droit frôlant le menton. Le policier vacilla, sa confiance se délitant à chaque tentative ratée pour dominer l'homme qui se tenait devant lui. Les spectateurs criaient, leurs voix se mêlant dans un chaos indescriptible. Certains encourageaient Tyson, d'autres appelaient à l'arrêt de la violence. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Le policier, humilié, tira son arme de moitié du holster, pour voir Tyson la faire tomber au sol d'un coup fulgurant sur son bras. L'arme tomba bruyamment sur le pavé. La tension monta en flèche. Les sirènes hurlaient au loin. Du renfort arrivait. Mais le combat n'était pas terminé. Dans un dernier élan de désespoir, le policier lança une nouvelle attaque. Tyson esquiva le coup avec une aisance impressionnante et porta un coup dévastateur à la poitrine de l'homme. Le policier s'effondra sur ses genoux, haletant pour reprendre son souffle. Tyson se tenait au-dessus de lui, ses poings toujours serrés, son corps haletant sous l'adrénaline. L'homme qui avait autrefois terrifié sa fille tremblait maintenant devant elle. Les voitures de police freinèrent brusquement. Des officiers en sortirent, armes en main, hurlant des ordres. La foule se précipita en avant, criant, pointant du doigt l'officier tombé, Tyson, les écrans de téléphone capturant chaque seconde. La vérité était dévoilée. Et bientôt, le monde entier la verrait. Alors que les policiers affluaient sur les lieux, armes dégainées et voix pleines d'autorité, l'air vibrait de tension. Mike Tyson leva les mains, son corps encore tendu de la bataille. Sa fille, secouée mais debout, tenait son visage endolori, les yeux passant de son père au policier. L'officier tombé gémissait sur le pavé, son souffle irrégulier, son orgueil plus blessé que son corps. Les gens dans la foule criaient, certains exigeant l'arrestation de Tyson, d'autres appelant à la justice. Puis, un par un, les témoins commencèrent à diffuser leurs enregistrements. Les écrans s'illuminèrent avec des preuves irréfutables, le policier tirant la fille de Tyson du magasin, la poussant, la frappant. Le moment où Tyson était sorti en courant, la façon dont l'officier avait initié la bagarre. Les policiers présents hésitaient, la vérité pesant sur eux. Un des officiers supérieurs s'avança, son visage impassible. Après une pause tendue, il se tourna vers l'officier à terre. La décision fut rapide, les menottes claquèrent autour des poignets de l'homme qui avait tout déclenché. L'officier, celui qui pensait être au-dessus des conséquences, était maintenant assis sur le trottoir, restreint, le visage pâle de la réalisation. Tyson souffla, baissant les mains. Il avait mené de nombreuses batailles dans sa vie, mais celle-ci semblait différente. Ce n'était pas seulement pour lui. C'était pour sa fille, pour chaque personne jamais injustement ciblée, pour un système qui protégeait trop souvent le mauvais côté de la loi. Alors que l'officier était placé dans la voiture de patrouille, la foule éclata, pas en violence, mais en quelque chose de bien plus puissant. Ils avaient vu la justice se rendre en temps réel. Tyson se tourna vers sa fille, posant doucement une main sur son épaule. Elle était en sécurité maintenant, mais les cicatrices de cette nuit resteraient. Ce moment serait gravé dans les mémoires, non seulement de ce présent, mais des millions qui verraient bientôt les images. Les voitures de police s'éloignèrent, laissant derrière elles une rue à jamais transformée. Tyson prit une profonde inspiration, sachant que la lutte n'était pas terminée mais au moins, pour ce soir, du bon côté avait triomphé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.